Salut à tous, merci d'être sur cette vidéo, c'est Hassan le pro de l'IMO. Alors, comme je vous ai dit, vidéo, vlog où je vous amène avec moi dans mes investissements immobiliers. De gros investissements sont prévus pour cette année 2016. Je vous présente mon premier investissement, c'est pas le plus gros. Je vous dis pourquoi j'ai acheté ici, quelle est la rentabilité, quel est le cash que je vais pouvoir dégager de ce bien immobilier. Je vous dis tout de suite. Donc voilà, on est dans l'immeuble. Alors, hop, je vais me mettre comme ça, que vous puissiez voir. Si vous voulez, dans cet immeuble, on va respecter plus ou moins la configuration déjà existante. On est sur des plateaux de 30-35 mètres carrés. On va diviser les plateaux en deux logements. C'est-à-dire que je vais faire des studettes d'environ 15 à 17 mètres carrés sur chaque niveau. Voilà. Pour que vous voyez un peu mieux, clac, je vous amène avec moi. Alors c'est très simple, grosse rénovation encore une fois. On va tout isoler, tout séparer. Chacun aura cuisine indépendante. Tout le monde aura des douches indépendantes, des WC indépendants et les studettes vont être meublées et équipées. Donc comme vous pouvez le constater, les niveaux sont tous identiques et séparés de la même façon. Alors ce qui est intéressant, c'est que cet immeuble a déjà une copropriété existante. C'est-à-dire, je suis propriétaire de la copropriété de plein droit, mais les appartements sont déjà divisés. En fait, si vous voulez, les lots sont déjà existants. Donc pas besoin de recréer des lots, pas de division à faire. C'est déjà connu aux impôts. Donc là-dessus, pas de souci. Voilà, je vous fais voir le bien. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de travaux à faire. Par contre, petite chose intéressante, l'installation gaz, clac, ici, est neuve. Et comme m'a dit mon plombier, ça coûte un bras. Donc, on va les garder. Voilà, les fenêtres, bon, c'est pas génial, mais c'est du PVC double vitrage. Celle-ci, on la verra mieux. Donc ça, pareil, on garde, on répare juste les choses qu'il y a à faire. Le sol, c'est un très beau sol qu'on va garder. Par contre, on va faire de l'isolation phonique pour bien séparer entre les locataires pour qu'il n'y ait pas de nuisance au niveau du bruit. Ça, c'est très important. Je mets un point d'honneur à faire de l'isolation phonique, surtout quand j'achète des immeubles de rapport. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est pour moi très important pour avoir une certaine tranquillité entre les locataires et que ça ne devienne pas quelque chose où les gens vous appellent parce qu'il y a énormément de soucis entre les locataires. Je vous fais voir le dernier niveau. Donc comme je vous ai expliqué, il y a 2 studettes par étage et là on arrive donc au dernier niveau. Toujours la même chose, toujours la même configuration. Un premier studio qui sera là, un deuxième qui est là. Alors bien sûr, ce qu'on va faire aussi également, comme vous voyez actuellement, ce sont des portes classiques. On changera également les portes. On met des portes coupe-feu 3 points pour un maximum de sécurité, bien sûr, pour les locataires. Pourquoi j'ai choisi ce bien? C'est tout simple. Il y a une université, plus précisément une IUT, qui s'est créée dans ma ville il y a quelques semaines, quelques mois à peu près. Bref, il y avait un gros projet d'IUT et depuis quelques temps, je cherchais à trouver un immeuble de rapport près de cette IUT. Et la force de cette faculté qui vient de se créer chez moi, c'est que on vient d'avoir 3000 étudiants en plus. Donc 3000 étudiants en plus fait en sorte que forcément il nous faut 3000 logements en plus pour les accueillir. Donc une aubaine pour les propriétaires et les investisseurs comme moi qui cherchent forcément des locataires et des bons locataires puisque ce sont des étudiants. Donc il fallait que je trouve un bien immobilier près de cette IUT pour justement pouvoir profiter de cette manne d'étudiants en plus
Et donc, je me suis mis en recherche. Je me suis mis en recherche en faisant activer mon réseau. Je cherchais sans spécialement rien trouver. J'allais de visite en visite jusqu'au jour où l'étude notariale m'a contacté pour me dire « On a quelque chose en off qui va arriver. C'est une succession, quelque chose de très intéressant. On te laisse les clés, va jeter un coup d'œil. » À partir du moment où j'ai su à quelle adresse se trouvait ce bien, j'ai commencé à sentir une petite excitation puisque je vais vous faire voir après, on va descendre ensemble. On est à peine à 50 mètres de l'université. Donc l'endroit est juste magnifique pour ce type d'investissement. Et si vous voulez, je suis allé visiter directement. Je savais que c'était un immeuble, qu'il était déjà divisé en lots. Et quand j'ai vu la configuration de l'immeuble, je me suis dit, là, vraiment, j'ai trouvé une belle affaire. Et pourquoi une belle affaire? Déjà parce que le prix était intéressant. Deuxièmement, parce que j'étais seul à me positionner sur cette affaire. Et donc, au niveau du prix, je n'ai même pas cherché à négocier, tout simplement parce que le prix ne méritait pas de négociation. Et si j'avais négocié, forcément, on m'aurait amené un refus et quelqu'un se serait placé sur ce bien-là. Donc, c'est un bien que je vais pouvoir exploiter en loueur meublé non professionnel. Fiscalement, c'est très intéressant. Donc là-dessus, combien je vais pouvoir dégager en termes de bénéfices? C'est très simple, je vais louer cet immeuble 350 € par mois, ce qui fait 2100 € par mois et j'ai 620 € de mensualité. Voilà, le coût total du crédit est de 120 000 €. L'acquisition plus les travaux, sachant que je vais faire 80 000 € de travaux et que l'acquisition totale est de 40 000 €. Voilà, donc c'est plutôt un bel investissement. Je vais pouvoir dégager un cash flow positif avec cet investissement. Bien sûr, là-dessus, il faudra imputer la taxe foncière. Et petite chose que on dit trop rarement et qui est très importante, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai une taxe foncière qui est d'environ 1 400 €. Mais cette taxe foncière va bouger. Pourquoi elle va bouger? Tout simplement parce que lorsque vous créez des logements ou même si vous avez plusieurs lots mais que vous rajoutez des points d'eau, c'est-à-dire un évier, un bac à douche, un toilette, toutes ces choses-là, il faut le déclarer aux impôts. Et déclarer aux impôts, c'est ce qu'on appelle faire une H2. En déclarant aux impôts, forcément, il y a une réévaluation de la taxe foncière. Donc, on a fait une estimation sur cette taxe foncière. On est à peu près à 1 400 €. On va passer à 3 000 €. Je sais, dans ma ville, la taxe foncière est un point noir. C'est quelque chose qui fait baisser un petit peu la rentabilité, mais les prix au mètre carré sont tellement intéressants que l'un dans l'autre, on est toujours quand même un peu gagnant. Mais réellement, là où je vous dis de faire très attention, c'est que cette déclaration H2 peut le fond, mais il faut absolument le faire. Il faut être toujours en règle via l'administration fiscale et d'une manière ou d'une autre, il vaut mieux se mettre en règle tout de suite que d'avoir un contrôle qui fait en sorte que au bout de X années, on vous remonte et on vous demande des pénalités par rapport aux choses que vous avez faites ou ne pas faites. Les charges comptables que j'aurai dessus, puisque je vais louer en loueur meublé non professionnel, et donc forcément je vais avoir une comptabilité à tenir puisque j'ai un bilan qui sera édité à chaque année. Voilà, donc c'est quand même un bon investissement, quelque chose qui va me permettre de lancer correctement cette année 2016. Je vais vous amener avec moi jusqu'à l'EUT et vous allez pouvoir constater que vraiment on est juste à côté, l'endroit est juste royal. Et donc un conseil, lorsque vous achetez un bien immobilier, faites très attention de l'emplacement. C'est quand même quelque chose, un des critères à prendre réellement en compte lorsque vous faites un investissement immobilier, c'est l'emplacement. Car c'est celui aussi qui va déterminer de comment et à qui vous allez pouvoir louer ce type de bien. Moi, c'est un emplacement qui est juste magnifique pour les étudiants parce que comme je vous l'ai dit et on va aller le voir ensemble, c'est à peine à 50 mètres. Donc voilà, quand vous faites un investissement, prenez en compte également ce type de renseignements, à savoir où vous allez investir et à qui se destine le bien que vous allez acheter pour faire du locatif. Je vous dis à tout de suite, on descend, je vous emmène à l'UT, je vous fais voir la façade et je vous dis
merci de me suivre. Cliquez là, abonnez-vous à ma chaîne. C'est un vrai kiff de partager de plus en plus avec vous car vous êtes de plus en plus nombreux. Merci également à tous ceux qui sont déjà abonnés. Réellement, ça me fait chaud au cœur. À tout de suite. Donc voici l'immeuble. Voici donc sa façade avec l'entrée sur la gauche. On a une belle toiture entièrement neuve et c'est parti. On va à l'IUT directement. Je vous emmène. Voilà, juste là, c'est l'IUT. Voilà, c'est tout ce bâtiment-là. On est à 50 mètres. Comme je vous ai dit, un emplacement idéal pour tous les étudiants qui seront dans cette IUT.